En fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat par rapport au discours que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a tenu hier devant le Congrès, c'est-à-dire devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était un discours, un état de lieu qui devrait rendre à la nation. Quand on parle d'un état de lieu, un état de la nation, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours, il n'y a pas quelque chose qu'il faut analyser là-dessus. C'est juste constater, accepter aussi ce que le chef a dit. Néanmoins, il y a quelques points que le chef de l'État a touché, qui a touché vraiment à ma modeste personne et pour lequel j'ai dit applaudir parce que tout simplement c'était contre toute attente de la population congolaise. La plupart des politiciens congolais s'attendaient demain ou hier de voir Joseph Kabila Kabange ou entendre que Joseph Kabila Kabange s'est prononcé en tant que candidat président de la République pour les échéances électorales prochaines. Mais ce qui était le contraire. Joseph Kabila Kabange s'est dit et déclaré patriote, respectueux des institutions et de la constitution de notre pays. Il a dit il reste et il va continuer à respecter la constitution. Raison pour laquelle il a fait appel à toute tendance des politiciens, qu'ils soient, de pouvoir s'approprier de ce processus électoral afin de pouvoir demain réunir toutes les conditions possibles d'éligibilité pour que le jour des résultats, que cela soit vraiment une célébration et non une guerre entre ceux-là qui échoueront et ceux-là qui vont réussir. En d'autres termes, il a dit que tous les Congolais soient prêts. Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018 et elles seront exclusivement financées par la République démocratique du Congo pour ne plus être dépendant de nos grands-pères et de nos oncles, j'ai dit les Occidentaux, pour tout simplement ne plus suivre leurs mots qui vont commencer à tout le temps et ainsi de suite. Alors, pour finir, il a dit que le Congo reste et restera un pays souverain, un pays indépendant qui ne pourra suivre aucune injonction venant de l'extérieur, mais qui pourra ouvrir ses bras grandement pour coopérer avec ceux-là qui respecteront la souveraineté de la République démocratique du Congo. Maître Emmanuel Traz, comprenez mon émotion, mais il parle plutôt de comprendre sa passion pour le Congo. Est-ce que ce n'est pas de la même façon que Mobutu a pu partir également, que Joseph Kabila risquerait de suivre le chemin? Et c'est vraiment le contraire de ce que Mobutu avait dit. Et c'est impossible de croire que c'est une façon de dire au revoir, non. Parce que lui-même l'a dit, beaucoup de gens s'attendaient à ce que je dise « comprenez mon émotion ». On va comprendre l'émotion par rapport à quoi? S'il a dit « comprenez ma passion » de la République démocratique du Congo, c'est par rapport au travail qu'il a eu à battre pour cette République démocratique du Congo depuis son accession à la tête de notre pays, République démocratique du Congo. À son accession, je me souviens bien depuis 2001, il est le tout premier président de la République démocratique du Congo à pouvoir nous doter des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Il est le tout premier président de la République à pouvoir nous donner des infrastructures dignes de ce nom. Il est le tout premier président de la République à pouvoir ouvrir la RDC à toute coopérative possible. Et aujourd'hui, nous sommes élevés à l'échéance un peu considérable au monde. C'est pourquoi je dirais, quand il a dit « comprenez ma passion », c'est-à-dire il continue à avoir encore l'amour du Congo et il veut voir le Congo de demain continuer comme aujourd'hui, du temps que lui-même est en train de régner. Quand Kabila Kabange Joseph parle de ceux-là qui sont éligibles, ne pensez-vous pas que l'opposition a raison de dire que effectivement Kabila écarte Moïse Katumbi de la course? Ce n'est pas Kabila qui écarte Moïse Katumbi de la course.
mais c'est la justice congolaise qui écarte Moïse Katumbi de la course. Et c'est Moïse Katumbi lui-même qui s'écarte de la course parce que tout simplement, il a des problèmes avec la justice. C'est pas Kabila. Kabila n'est pas ou ne s'est pas substitué en procureur général de la République pour pouvoir écarter Moïse Katumbi de la course. Kabila est juste président de la République jusqu'à aujourd'hui parce que tout simplement la Constitution, son article 70, lui accorde ce pouvoir de rester président de la République jusqu'à aujourd'hui en attendant celui qui viendra, celui qui sera élu en tant que président de la République. Moïse Katumbi, il a ses problèmes avec la justice, il va lui-même s'en prendre, il va faire de tout son mieux pour se libérer de ses problèmes. Si ce sera possible, il rentrera, il pourra poser sa candidature. Mais aussi, il aura déjà un casier judiciaire qui sera figé. Mais est-ce que ça va lui permettre de pouvoir penser être éligible? Je ne pense pas. C'est pourquoi j'ai dit Joseph Kabila n'a rien à voir, n'a rien à s'en prendre à Moïse Katumbi. Il reste président de la République jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où on va nous présenter le nouveau président de la République par la CENI, qui est l'organe compétente pour l'organisation des élections. Est-ce que la jeunesse que vous représentez est-elle contente par rapport à ces discours? Moi, particulièrement, je suis content. Si moi, le leader des jeunes, je suis content de ces discours, pourquoi pas toute la jeunesse? Nous sommes contents parce qu'il a dit et il a redit que nous restons derrière le respect de la Constitution. En d'autres termes, il ouvre la porte à tous ceux-là qui veulent briguer le mandat de la présidence, le mandat de député national, de députés provinciaux, de pouvoir aller tout droit, mais tout en respectant les conditions d'éligibilité. Alors, pourquoi je ne peux pas être content? Pourquoi la jeunesse ne peut pas être contente? Et surtout qu'il a cité dans son discours qu'il veut aussi lutter contre le chômage en prenant en charge la jeunesse pour le développement et pour aussi créer la promotion de la richesse congolaise de demain. Voilà pourquoi la jeunesse congolaise doit être contente, tout comme moi aussi je dois être content de ces discours qui étaient plus fabuleux que tous les autres que nous avons toujours entendus. Maître Emmanuel, merci. Merci beaucoup.